L'homme est un enfant de la nature. Il n'est pas alors étonnant que les citadins, las du smog des usines, ont de temps à autre besoin de se relaxer d'une manière vraiment naturelle. La meilleure façon de soulager l'âme et le corps, c'est de s'évader en forêt, vers les champs et les rivières. Passer une nuit dans une tente à regarder un ciel étoilé ou descendre une rivière dans un kayak fera disparaître le stress et la fatigue chronique qu'on a accumulés pendant toute l'année. Aujourd'hui, les agences de voyage russes proposent plusieurs circuits, à savoir randonnée, voyage en vélo et à cheval, descente des rivières, cueillir des champignons, des baies et d'autres fruits de la nature, ainsi que découverte des plus beaux coins tout à fait uniques. Ce type de loisir actif a été baptisé tourisme écologique ou tourisme vert. D'année en année, le tourisme écologique devient de plus en plus à la mode. Ces circuits passent d'habitude à travers des parcs nationaux ou des terres de réserve. La Russie compte une multitude d'endroits qui sont des lieux de pèlerinage pour les amateurs de ce type de loisirs. Nombreuses sont les découvertes, les mystères et les énigmes fascinants de la nature de la région de Nijni Novgorod. La région abrite plus de 400 zones protégées sauvegardées. Plusieurs d'entre elles sont portées sur la liste nationale des sites écologiques, ethnographiques et culturels, ce qui explique la priorité donnée au développement du tourisme écologique dans le programme du développement des prestations de tourisme pour les étrangers et les Russes mis en place par le gouvernement de la région de Nijni Novgorod. Le nord de la région est riche en forêts épaisses de la taïga et aux essences variées, avec de très beaux lacs profonds aux eaux cristallines. Korolenko, Prishvin, Korovin, Rurich et Rimsky-Korsakov se sont inspirés à l'époque de ces perles de la terre de Nijni Novgorod. Le sud de la région, la rive droite de la Volga, c'est un plateau aux lacs, crevasses et cavernes karstiques entourés des paysages ouverts, des forêts et des steppes. Il impressionne par ces belles et mystérieuses cavernes aux grottes et aux lacs souterrains. Plusieurs mythes et légendes nous parlent des terres de Nijni Novgorod, de leur histoire et lieux d'enterrés. C'est une combinaison fascinante des monuments historiques et des merveilles de la nature, des artisanats les plus anciens et une fabrication moderne des articles uniques faits à la main. Le district de Voskresenskoye de la région de Nijni Novgorod est un des rares endroits en Russie qui a le statut du territoire écologiquement pur. Il n'est pas étonnant qu'en été 2008, on a décidé de créer ici le premier parc naturel de la région de Nijni Novgorod, baptisé Voskresenskoye Povitlugie, les environs de la Vetluga près de la ville de Voskresensk, zone protégée de 20 000 hectares environ. Ceux qui cherchent à soulager l'âme sont conseillés de visiter la perle du Voskresenskoye Povitlugie, le lac Svetloyar, un site naturel unique qui se situe à 20 km à l'ouest du centre du district Voskresenskoye et à 1 km du village Vladimirskoye. Le Svetloyar est un lieu saint et l'objet d'une vénération toute particulière des orthodoxes. Les anciens venaient ici pour prier et ont baptisé ce lac Svetly Yar, Ravan clair, en l'honneur de leur dieu principal Yarila. Ils y fêtaient également la grande nuit magique, la nuit de Saint-Jean. C'était une nuit de divination pour les jeunes filles. Elles faisaient flotter leurs couronnes de fleurs et si deux couronnes se mettaient en contact, cela signifiait que la jeune fille allait bientôt se marier. Ce lac est l'objet de plusieurs mythes et légendes dont la légende la plus mystérieuse et poétique c'est celle de la submersion miraculeuse de la ville de Kitej dans les eaux du lac pour ne pas avoir à se rendre au camp Bati. Quand l'heure de Bati s'approchait tout près du Kitej, les pères justes invoquèrent le secours de la Sainte Vierge. Du coup, la lumière divine illumina les affligés et la Mère de Dieu descenda des cieux en tenant une protection miraculeuse qui renda la ville de Kitej invisible. Aujourd'hui, il n'en est resté qu'une seule trace, celle de la très sainte Vierge sur une des pierres. On croit que le vœu le plus cher sera exaucé si l'on contourne 3 fois le Svetloyar par le sentier interdit. Et si vous avez de la chance et les cieux sont favorables, vous pourrez voir à l'aube, au feu du soleil levant, la ville de légende Kitej, cachée par la Sainte Vierge dans les eaux du lac de tout regard hostile. On a déjà mis à disposition des écotouristes un circuit fascinant, l'anneau d'or des environs de la Vetluga. Outre la perle du Voskresenskoye Povitlugie, qui est le lac de Svetloyar,
Vous pourrez admirer des anciennes propriétés seigneuriales qui existent toujours, visiter une des cathédrales les plus anciennes de la région de Nijni Novgorod, l'église en bois Trinité, édifiée il y a 3 siècles. Le club Cheval Gris, situé dans le village Troïtskoye de la région de Voskresenskoye, vous propose de faire une promenade à cheval et de participer à la chasse royale. Un voyage en majestueux 19e siècle à partir de la célérité du 21e siècle. Le Voskresenskoye Povetlugie, c'est une terre des forêts épaisses riche en champignons et baies, ainsi qu'en gibier de chasse. Vous y trouverez des clairières d'érelles rouges et de myrtilles en abondance, et l'érelle des marais médicinales à l'infini. La région de Voskresenskoye est particulièrement riche en eau. Cet endroit confortable mérite bien son nom de la terre des forêts, des lacs et des rivières. Tandis que la Volga est respectueusement baptisée la mer, la Vetluga porte un nom tendre de la Belle. C'est un paysage typique d'une rivière des zones forestières. Mais croyez-nous, chacun qui se plonge une seule fois dans cette rivière va aimer ses rivages sablonneux, accueillants, ses prés épais, ses baies et ses bras morts au point de vouloir y revenir un jour ou l'autre. Pour les amateurs des paysages authentiques et originaux, le passage incontournable est la réserve d'État Kerzhenski, un endroit d'une beauté inouïe qui s'étale sur plus de 40 000 hectares de la taïga du Sud, dans le bassin de la rivière Kerzhenets à 70 km au nord-est de la ville de Nijni Novgorod, avoisinant le parc naturel Voskresenskoye Povetlugie. Le parc naturel abrite des plantes rares inscrites dans le livre rouge. On peut y trouver même des essences pratiquement disparues de leur milieu naturel, des racines de Gansan et de la Rhodelia rosea, des vraies et non pas des espèces cultivées dans des plantations. Une diversité des champs crée des dessins fantastiques sur des pierres, des clairières fleuries forment des rides miraculeuses sur des tapis multicolores géants. La réserve abonde dans endroits qui n'ont jamais été visités par l'homme. Ce sont des lieux de pèlerinage pour les passionnés du tourisme écologique. La visite de la réserve est une parfaite école pour des chasseurs débutants. Des gardes-chasse avertis les apprendront à lire des traces de gros animaux. On peut également observer par l'objectif les comportements d'un renard, d'un putois, d'une loutre et d'une ours, et avec un peu de chance de photographier un sanglier ou un élan. La réserve est un habitat privilégié des oiseaux des plus diverses. On y compte 144 espèces. Si l'occasion se présente, vous verrez un spectacle fascinant de chasse des oiseaux rapaces, du milan noir, du pigargue à queue blanche ou du balbuzard. La belle rivière au tournant, Kerzhenets, fascine par ses rivages couverts des forêts et de chênes et de la taïga, ainsi que par les courbes interminables de son lit. Sur des rivières des bois, on peut voir de vrais barrages faits par des castors et des tables à manger de l'ondatra, et à condition d'être très prudent et très peu visible, vous pourrez peut-être voir les animaux eux-mêmes. Dans la réserve de Kerzhenets, il existe un centre écologique Jouravushka, la Belle Grue, où les touristes peuvent se renseigner sur des sujets des excursions organisées, ainsi que sur des règles de conduite qui régissent les visites de la réserve. Le règlement est strict, mais son but, c'est de préserver cet endroit de la région de Nijni Novgorod dans toute sa surprenante beauté, pour laisser nos enfants admirer des forêts épais de Kerzhenets, des bancs arrondis d'une rivière douce portant ses eaux ambrées claires, se délecter des chants harmonieux des oiseaux et se réjouir des rencontres inopinées avec les habitants de la réserve. Il y a beaucoup de sources dites saintes dans la région de Nijni Novgorod. Des pèlerins de toute la Russie s'empressent de les visiter en toute saison et surtout à la veille des fêtes religieuses. L'une des plus fréquentées est la fameuse source de Nicolas qui se trouve dans le district de Gorodets. Une source est appelée sainte si son histoire est liée à un homme de Dieu qui avait prié ou si son icône y avait apparu à quelqu'un.
La légende dit qu'ici, à la source de Nicolas, l'icône de Jean-Baptiste, un prophète très connu en Russie, avait apparu il y a 300 ans. Le nom de la source est encore plus ancien. Il remonte à l'église de Saint-Nicolas qui se situe dans le village voisin de Bogomolovo. L'eau de cette source est riche en argent et elle est dite eau thérapeutique. La nature de la région de Nijni Novgorod ne cesse pas de surprendre par ses énigmes. Là, dans des forêts latifiolées, vous croiserez subitement des clairières très belles, toutes couvertes des essences des steppes. On les appelle un Eldorado botanique. Aux environs de la vieille ville Liskovo, sur les vagues pétrifiées de la mer fossile s'étale un endroit unique de la steppe basse, baptisé le Mont des Cerfs. Peut-être la symphonie des arômes des fleurs va-t-elle vous tourner la tête en vous plongeant dans une somnolence douce, tandis que les herbes vous raconteront tout doucement l'histoire surprenante du Mont des Cerfs. Au XIe et au XIIe siècle, il avait hébergé des Russes et des Moldaves et au XIVe siècle, on y avait bâti une forteresse pour se protéger des raids de Tatars. Sur les rives opposées de la Volga, dans le même district de Liskovo, se trouve le mondialement connu village Makarivo, où vous pouvez admirer des habitants du règne animal beaucoup plus exotiques. On les appelle des vaches ailées, ce sont des autruches. L'observation de ces oiseaux amusants laisse des souvenirs très agréables. Le guide vous expliquera pourquoi la plupart des autruches sont végétariennes, qu'un œuf d'autruche pèse environ 2 kg et comment ces oiseaux thermophiles arrivent à supporter le climat sévère russe. Les touristes peuvent prendre des photos avec des autruches ainsi qu'avec des faisans et des paons qui sont également cultivés à la ferme. Nous vous conseillons de poursuivre le voyage par Mont et par Vaux en partant du district de Liskovo vers le sud au district voisin de Perivoz. Une vue surprenante, voire fantastique, s'étale dans un méandre tortueux de la rive de Piana. Subitement, dans la steppe s'élèvent des massifs montagneux aux pentes qui abritent en forêt vestiges de conifères, de la taïga et des montagnes. Le forêt est couvert de formations rocheuses en forme de cônes, crevasses, grottes, dont certains rappellent des ruines des châteaux médiévaux. Ce territoire est un parc naturel d'échelle régionale, forêt des conifères d'Ichalki. Il se situe à 16 km au sud du centre du district de Perivoz et à 1,5 km à l'est du village d'Ichalki. Les formations des roches de chaux y ont été déposées il y a 180 millions d'années, ce qui a provoqué la naissance d'un relief montagneux et fantastique en plein cœur de la plaine de la Moyenne-Russie, caractérisée par des pentes abruptes, des trous karstiques, des cavernes glacées et chaudes, des salles de grottes souterraines, où se cachaient des chauves-souris. La forêt de conifères d'Ichalki compte plus de 1000 crevasses karstiques et une douzaine de cavernes. Le fond de certaines cavernes est couvert des lacs d'eau cristalline jusqu'à 1,5 m de profondeur. Chaque caverne porte un nom particulier, Noël étroite de bêtes. Ceux qui aiment le risque peuvent s'offrir une promenade par des ponts étroits faits entre les crevasses. Pour la beauté inouïe de son paysage, la forêt de conifères d'Ichalki est baptisée la perle des forêts dans une serre en steppe. Il est interdit d'entrer la forêt de conifères d'Ichalki sans autorisation appropriée. En plus, ces balades ne sont pas sans danger, car il est possible de s'égarer ou de tomber sous la terre.
Ceci dit, il est prudent de se faire accompagner des guides qualifiés qui seront garants de votre sécurité. Un romantisme des montagnes atypique pour notre région plate est présent dans un autre endroit unique de la région de Nijni Novgorod, qui est le seul musée souterrain russe du génie minier, de la géologie et de la spéléologie. Il a été ouvert en 2006 dans une mine en exploitation appartenant à la plâtrière de Pöscheland dans le district d'Arzamas. L'aventure commence bien avant l'excursion. Les touristes mettent des blousons de mineurs, s'équipent des lampes de sûreté et des casques aux torches pour descendre ensuite à 70 mètres. L'hôtesse de la montagne gypseuse accueille ses invités avec chaleur pour leur montrer ses richesses. Une collection unique des minéraux, des œuvres des maîtres de l'art minier, un lac souterrain cristallin et une chute d'eau, des stalactites artificielles et même un camp de l'âge de pierre avec une peinture rupestre à l'ancienne. La chambre Shungit, absolument noire, produit également une très forte impression. La Shungit est considérée comme pierre médicinale qui peut calmer un homme stressé ou angoissé. La région de Nijni Novgorod a toujours été connue pour ses traditions. Nous en citons des plus rares et exotiques qui sont vraiment dignes de venir voir. Des combats d'oies par exemple. Ils sont livrés tous les ans en mi-mars dans la petite ville ancienne de Pavlovo. Des Russes avides de ce spectacle ancien viennent de toutes parts. Des combats d'oies ont apparu en Russie il y a des siècles. On dit que même Pierre Ier prenait plaisir à regarder ce sport. Plus tard, à l'époque soviétique, il est tombé en disgrâce. Mais à Pavlovo, malgré les interdictions, la tradition des combats d'oies subsistera jusqu'à nos jours. Ceux qui aiment se reposer d'une manière plutôt dynamique, au lieu de contempler la beauté de la nature, ne seront déçus non plus. Les agences de voyage de la région de Nijni Novgorod proposent un vaste choix de voyages fascinants. Choisissez ce qui vous plaira le plus. Le plan d'eau de la mer, réservoir de Gorky, est un endroit idéal pour la plongée et la chasse sous-marine. Le charme des deux grandes artères navigables, la Volga et l'Oka, les couchers du soleil et les eaux les plus pittoresques vont se graver dans l'esprit de ceux qui se décident à partir en voyage passionnant à bord d'un navire confortable pour 2 à 14 jours. Vous avez de quoi choisir, Moscou, Saint-Pétersbourg, les perles du nord russe que sont Kiji et Valaam, ou toute la constellation des villes de Volga de Nijni à Astrakhan. Pour les passionnés de l'aventure, nous conseillons de se risquer de descendre en kayak en radeau la Vetluga, la Piana, la Kerjenets, la Sebrej ou l'Usta. Une tempête de sentiments et impressions agréables, l'adrénaline, l'air frais et de nouveaux amis. C'est seulement dans la région de Nijni Novgorod que vous pouvez monter en avion conçu par M. Rostislav Alexeev, constructeur très connu, pour vous faire un plaisir de glisser sur une surface plate d'une rivière ou sa couverture de neige ou de glace en naviplane. Sports extrêmes d'été et d'hiver, baignade dans des rivières et lacs d'eau cristalline, compétitions sportives en plein air, festivals et fêtes de tourisme inoubliables, chasse aux baies et pêche, chansons style feu de camp,